Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo pour vous présenter 7 looks d'automne, des looks que je vais porter bientôt. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on commence. Pour ce premier look, j'ai décidé d'y aller avec une robe que j'ai depuis plusieurs années, qui est une robe maxi à pois. Si vous avez écouté la vidéo de mes tendances préférées pour l'automne, vous avez certainement vu que je vous ai parlé des pois. Et je suis contente d'avoir gardé cette robe-là toutes ces années-là parce qu'en fait, pour moi, les pois, c'est devenu un classique. J'ai décidé de l'agencer avec cette veste en cuir que j'ai trouvée en friperie récemment. C'est une veste qui a vraiment beaucoup de beaux détails de broderie et qui date probablement des années 70. Et j'ai agencé ça avec mon Birkenstock qui est vraiment dans les mêmes teintes et mon sac à main également vintage de la marque Prada. Le deuxième look est un peu plus funky que le premier et je dois dire que j'aime beaucoup le résultat. Quand je suis allée à Barcelone il y a quelques semaines, j'ai découvert un thrift store là-bas qui s'appelle Mahalo Vintage et j'ai trouvé ce short Adidas bleu électrique avec les 3 barres blanches que j'aime beaucoup et j'ai décidé que je voulais le porter pour l'automne et je me suis dit que ce serait mignon agencé à mon chandail à carreaux à manches longues avec des froufrous plus par-dessus mon manteau vintage en cuir Bourgogne, mon sac à main Longchamp également Bourgogne que j'ai acheté chez Old Renfrew il y a environ 15 ans. Le petit bandeau sport dans les cheveux que je vous avais déjà dit que j'allais pas porter, mais hey, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Ma fameuse riding boot également vintage, je suis tellement contente de pouvoir la sortir et j'ai mis ça avec des bas aux genoux, ça donne l'effet que la botte est encore un petit peu plus longue et j'aime beaucoup ça. Pour le prochain look, j'ai décidé de conserver mes bas aux genoux. Si jamais vous aimez ce genre de bas aux genoux, petit hint, je les ai trouvés à peu de dollars chez la maison Simons. Et j'ai conservé également ma riding boot. J'ai opté pour une mini-jupe grise. Il y a des shorts en dessous d'intégrer, donc j'aime vraiment beaucoup ça. C'est super pratique. Le haut est vintage. C'est un chandail que j'ai trouvé en friperie récemment qui est une imitation de jeans. Et je l'aime beaucoup parce que c'est exactement le style que Diesel ferait. Par-dessus, j'ai pas pu m'empêcher de mettre mon trench coat préféré qui est également vintage de la maison Simons et finalement mon messenger bag de la marque Les Gamines qui est une marque québécoise. J'aime beaucoup la couleur crème aussi qui est pas nécessairement une couleur qu'on opterait en premier pour l'automne, mais je trouve que ça complémente bien ce look. Si vous avez écouté mes autres vidéos, je vous ai parlé du coup de foudre que j'ai eu pour le film Spencer et particulièrement les looks de la princesse Diana, précisément la scène d'ouverture où elle porte un veston en tweed et j'ai mis la main il y a quelques semaines sur ce vintage Simon Chang, genre j'ai presque eu un arrêt cardiaque. Il est tellement beau, les couleurs sont merveilleuses, le rouge, le mauve, le noir, je pense pas que je vais m'en remettre et je voulais vraiment pour ce look-là que ce soit le veston qui soit la vedette. Donc, je l'ai simplement agencé à une petite jupe noire. J'ai encore une fois conservé mon bas aux genoux noirs et vous remarquerez que j'ai mis la main aussi sur des petites chaussures de type ballet flats, mais Mary Jane. Je les ai trouvées chez Mango à Barcelone. J'ai agencé le tout avec mon sac à main vintage Chanel et une belle grosse boucle rouge dans mes cheveux. Dans ma vidéo des tendances préférées pour l'automne, je vous ai parlé que j'avais envie de mettre la main sur un bas collant rouge. Je vous ai aussi parlé de mon amour pour les bas collants de toutes les couleurs et avec des motifs. Et récemment, j'ai trouvé celui-ci, encore une fois chez Simons, à seulement 12$ et je me suis dit, let's go, j'essaie de créer un look avec ça. Je dois dire que ça n'a pas été facile. J'ai essayé plusieurs combinaisons pour me rendre compte que les bas collants rouges, ben, surprise, surprise, ça attire toute l'attention. Et donc, j'ai quand même réussi à créer un look duquel je suis satisfaite. J'ai agencé ça avec une petite jupe noire qui a des roses dessus et un tricot à mailles assez grosse, donc vraiment un pull noir et j'ai conservé mes petits ballet flats de type Mary Jane. Comme vous pouvez voir, l'attention est vraiment entièrement sur le collant et je trouve que c'est assez bien réussi pour une première tentative. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous aimez ou pas le fameux collant rouge. Vous m'avez entendu parler
à plusieurs reprises de l'amour que je porte à mes baggy jeans Uniqlo et c'est pas parce que c'est une nouvelle saison qui commence que je vais pas continuer de les porter. Baggy jeans Uniqlo foncé. J'aime un jeans foncé pour l'automne. Je l'ai agencé à ma botte de cowboy métallique argente de chez L'Intervalle. J'ai thrifté ce veston en tweed récemment. Vous l'avez peut-être vu dans un haul vintage. Il y a du bleu, il y a du petit jaune. Je le trouve vraiment cute. En dessous, une simple camisole blanche. Et finalement, mon sac à main, probablement d'inspiration Chanel, mais qui est également vintage. Septième et dernier look, j'ai décidé de porter mon nouveau jogger qui est un peu distress. Il est gris foncé, taille haute, jambes larges, il est ultra confortable et je me suis dit qu'il allait être mis en valeur avec ma botte de cowboy vintage boulet. Je vous ai aussi parlé de mon amour pour les vestons très ample avec épaulettes. Celui-là, je l'ai depuis plusieurs années déjà. Il a été trouvé dans la section de l'homme en friperie, donc vraiment une section à ne pas négliger. Encore une fois, petite camisole blanche très pratique et j'ai opté pour mon sac à main et ma casquette Balenciaga. C'est un look qui est assez simple à recréer, qui est très confortable et qui, je crois, sera un de mes go-to pour l'automne. La gang, c'est ce qui conclut cette vidéo et j'ai vraiment envie de vous entendre en commentaire lequel de ces looks est votre préféré. J'ai aussi envie de vous entendre concernant vos looks que vous allez porter pour l'automne. Dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas aussi d'aimer cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de semaine la gang!